On de la raconte sur Europe 1. Et c'est l'heure de Benjamin Muller. Bonsoir Christophe. Alors vous avez regardé et écouté la concurrence aujourd'hui et notamment vous avez voulu vous spécialiser dans les émissions haut de gamme. Oui, aujourd'hui du haut de gamme. Du coup j'ai commencé par quoi ? Par l'émission de Morandini sur CNews. Qui d'autre que Geneviève de Fontenay pouvait être en direct avec nous ce matin pour débriefer la cérémonie. Et elle a beaucoup de choses à dire, Geneviève, sur la télé, sur la politique, sur l'actualité. Bref, ça ne va pas être triste. Waouh, ça va être énorme. On va y revenir. On y reviendra plus tard. Oui, on y reviendra plus parce tard. que là vous nous laissez dans la frustration. Promis, c'est pour que tout le monde reste jusqu'au bout. Parce que je veux vous faire entendre ce moment surréaliste. Si vous l'avez raté, ce matin sur Europe 1, Benoît Hamon était l'invité de Patrick Cohen. Question à propos du tweet antisémite posté ce week-end par le camarade de Benoît Hamon, Gérard Filoche. Auteur ce week-end d'un tweet antisémite, il a encore sa place dans la vie politique, dans le débat public, Gérard Filoche. Pardon, j'ai pas vu. Vous n'avez pas suivi cette histoire? J'ai travaillé ce week-end. Bon, ok. Non, mais dites-moi. Bah non, laisse tomber, excuse-moi de te déranger, Benoît, on n'a qu'à parler de la météo. Ouh, réveille-toi, c'est pas comme ça que la gauche va se réveiller. Pardon, je m'emballe un tout petit peu. Donc ouf, Patrick Cohen est sympa, il lui résume l'affaire. Commentaire de Benoît Hamon. Si c'est le cas, c'est d'abord ça, je trouve ça accablant, épouvantable. Oui. Bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise si c'est effectivement ça, je trouve laisse ça tomber, absolument laisse tomber, Benoît. Laisse tomber. Là, on dirait un peu l'élève qui a pas bossé son interro et qui va bluffer quand le prof va lui dire ce qu'il aurait dû répondre. D'ailleurs, le prof de Benoît Hamon, sur le coup là, il y a mis un bon blâme après la séquence. Je pensais que vous aviez suivi l'actualité, ouvert les journaux ce week-end. On va refermer cette parenthèse. Allez, paf, ramasse tes genoux. Bon, enfin, ça saute aux yeux. Retenons sur cette histoire de cigarettes là. Doit-on les bannir des films français pour ne plus donner envie aux jeunes? Pour ce sujet, il nous faut du bon sens. Et qui dit bon sens dit André Berkoff, Sud Radio, Berkoff président. Les films où les acteurs ne mangeront pas 5 fruits par jour et n'absorberont pas 5 légumes par jour, eh bien, on va les punir. Eh oui, bravo la France. Dans un autre registre d'analyse, j'aime bien aussi cette version différente sur la forme néanmoins, signé Raphaël Antoven ce matin sur Europe 1. Injecter de la morale dans le 7e art, c'est comme verser du coca dans un château Lafite. Voilà, ce qui serait dramatique, c'est tellement bon, le coca. Donc, l'avenir sera sans cigarettes, sera vegan, sera sans voiture. Et sans moi. Et sans ondelate. Et on découvre aujourd'hui que l'avenir sera 100% robotisé. Un journaliste de BFM TV, à la mi-journée, a présenté le robot de demain, un robot chien. Pour avoir comme un chien, mais en fait, c'est pas un chien, c'est un robot. Alors, il décrit la vidéo qui présente la chose. Que lorsque le méchant ingénieur donne un coup de pied sur le flanc du chien, bien il réagit exactement comme le ferait un vrai chien et on a une forme d'empathie pour lui à tel point qu'il y a toute une réflexion qui est en train de se mettre en place sur la maltraitance robotique. Est-ce qu'on a le droit de frapper un robot? Est-ce qu'il faut les doter de personnalité juridique? Voilà, pour ou contre la maltraitance robotique. Voilà. Ça sera sans moi, vous avez un avis ou pas? Oui, sur la c'est celui-là. Bon, maintenant j'ai une question à vous poser, Christophe. Si on vous appelle un jour chez vous, un lundi matin, et qu'on vous fait un canular sur votre fixe, ça vous fait marrer un peu, beaucoup ou pas du tout? En général, ça me fait pas marrer. Parce que sur Skyrock, ils font ça les matins. Et aujourd'hui, on a pu voir qu'on était lundi matin, en plein mois de novembre, qu'il fait froid, que c'est la déprime, et que le français, le lundi matin, il aime pas qu'on le fasse chier. Et on a eu pas mal de plaintes dans le quartier à propos de vos ronflements, Hervé. Moi je vous emmerde maintenant, au revoir. Bah alors Hervé, on peut déconner quand même. Ça a coupé, je me permets de vous rappeler. Oui, j'ai le 9 mm, il est prêt, on peut venir. Ok, t'as compris? Connard, moi je t'emmerde et je te reçois au 357 Magnum si tu veux. Pas de problème. Te refait au 357 Magnum, oui, le français, c'est être accueillant. Voilà, il a un petit sexe, un petit zizi. Ouais, j'ai un petit zizi, mais viens voir, je vais te le montrer moi mon petit zizi, viens voir. Hein, derrière un téléphone c'est facile mon gars, si t'as le numéro, t'as l'adresse, viens me voir, on va discuter tous les deux. Voilà, faut dire, il lui a dit qu'il avait un petit zizi, c'est pas sympa quoi. Ça énerve je pense ça. que je peux réagir pareil. Bon, on revient à cette histoire quand même, cette interview de Jean-Marc Morandini et Geneviève de Fontenay. Ouais, vous êtes impatient, alors chose promis, chose due, elle est là, lui aussi, ça s'annonce magnifique. Geneviève de Fontenay nous a rejoint, bonjour. Bonjour cher Jean-Marc, heureux de te retrouver. C'est gentil, merci beaucoup et moi très heureux de vous avoir. Voilà, on est en famille, tout le monde est content, on peut donc y aller. Alors Geneviève, Macron, vous l'aimez bien ou bof? Je l'aime bien, oui, mais quand je vois ce qu'il fait, j'aime pas. Parce que... Voilà, je l'aime bien, mais quand je vois ce qu'il fait, je l'aime pas. On dirait du Alain Duhamel dans l'analyse, sauf que Geneviève de Fontenay... Il fait le doublé, il me fâche avec Morandini et Duhamel d'un coup. Sauf que Geneviève de Fontenay, contrairement à Alain Duhamel, elle a le portable de Macron, elle. Et mieux, elle lui envoie régulièrement des petits SMS pour lui suggérer des réformes au président. Exemple. Je voulais lui parler de garder l'heure d'été. Ouais. Parce que j'ai dit, si on veut vraiment faire des économies, au lieu d'allumer à 5h30, 17h30, on arrivera à 19h30. Ouais. Et il m'a répondu, il m'a dit, vous avez la même obsession que Brigitte. Ça alors, Geneviève de Fontenay, conseillère du soir de Macron, la Alain Minc de 2017, la Jacques Attali d'aujourd'hui. Alors génial, tant qu'on vous tient
dites-nous en plus. Vous lui conseillez quoi d'autre au président? Par exemple, dans un de mes SMS, je lui avais dit, il y avait la grève des sapeurs-pompiers, place de la République. Je lui avais dit, je vous conseille d'y passer et d'aller les saluer. Je lui ai dit, il l'a pas fait. Ah, c'est ballot. Pauvre Geneviève. Merci à vous, Benjamin Muller.